Bonjour à tous. Alors, désolé, ce webinaire est enregistré pas en live. On a eu un petit problème technique, un petit problème de son. Donc, on va voir comment modifier ça pour le prochain webinaire. Mais on voulait quand même vous le faire, ce webinaire. Donc, on va vous envoyer tout ça pour ceux qui nous ont envoyé leur mail. Et dans tous les cas, il sera diffusé. On le diffuse sur YouTube, Tom, aussi ou... Ouais. Donc, dans tous les cas, il sera accessible pour tout le monde. Donc le sujet du jour, en plus vous étiez pas mal d'inscrits, sur le social ads, comment toucher sa cible. Vous verrez qu'on aura vraiment cette question du comment, puis on digressera des fois aussi sur des sujets, sur le contenu lui-même, comment il impacte la cible et sur ce comment de façon un peu plus large. Sur l'agence, le duo du jour, donc moi, Glenn, cofondateur de Tierfess, et aujourd'hui je m'occupe de la strate des marques chez TF. Et moi, Anaëlle, Traffic Manager chez Tierfess. Origine de l'agence, des passionnés de social media qui ont regroupé une quarantaine d'autres passionnés de social media qui sont aujourd'hui des collaborateurs de Tierfess. On accompagne un peu plus de 50 clients récurrents, principalement dans le monde de l'agroalimentaire. On a des CM, des créas, de l'ADS, des chefs cuisiniers, tout internalisé pour essayer de devenir l'une des meilleures agences social media françaises. Pourquoi est-ce important de toucher sa cible? On voulait aussi, en préambule de ce webinaire, échanger avec vous aussi sur ce côté ads. Aujourd'hui, je vois que l'ads est des fois utilisé un peu comme une béquille, c'est-à-dire notre contenu est pas dingue, donc on va en faire, on va le sponsoriser, on le voit beaucoup sur les contenus statiques qui vont faire 5000 likes parce qu'il y a un objectif d'interaction derrière. Mais en fait, l'impact est très faible dans la perception derrière client ou futur client. Et donc, comment on fait pour que l'ADS ne soit plus une béquille, mais soit vraiment un atout stratégique? Et donc, faire attention à ça. C'est pas une béquille pour faire des contenus qui ne sont pas pensés pour les réseaux sociaux. Et donc, ça, on va beaucoup parler de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire la différence, bien sûr, par notre ciblage et une thèse qu'on a là-dessus. Mais cette thèse-là n'a que peu de valeur si le contenu qui est derrière n'a pas l'impact qu'il faut. Un élément sur lequel on travaille beaucoup chez Tierfess quand on réfléchit à une campagne d'ads, c'est d'abord d'être en capacité de réfléchir cette campagne en organique. C'est-à-dire qu'on se dit que ce contenu devrait être en capacité déjà de performer en organique. Et donc, quand on va venir après mettre de l'ads derrière, ça va nous permettre deux choses. Déjà, de bien sûr booster les chiffres. Hein. Les réseaux sociaux, je ne vous l'apprends pas, mais ce n'est pas une science exacte. Et des fois, donc, on a des contenus qui vont surperformer et d'autres qui vont sous-performer. Et des fois, voilà, c'est aussi des hypothèses. Et l'autre élément qui est important là-dedans, c'est d'être en capacité aussi d'être sûr de toucher sa cible. Je pense à des marques qu'on a dans le food service, par exemple. Quand on amène un hack recette à destination des professionnels, des fois, il y a des épicuriens qui vont pouvoir être touchés si jamais le post a une certaine viralité. Or, nous, notre enjeu, c'est d'aller toucher les chefs cuisiniers. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important après. Et donc, cette réflexion-là, hein, je le mettais, nous permet aussi voilà, quand on pousse un contenu en ads, ne pas être dans une notion d'être intrusif et plutôt de se dire... On a apporté de la valeur, même on le verra sur des contenus plus promotionnels, sur des contenus très e-commerce, comment on peut quand même toujours avoir ce côté plus organique ou en tout cas de bien fitter avec les codes des réseaux sociaux. On vous a mis un exemple là, par exemple, sur un contenu promotion. Et ce qui est hyper important sur ce type de contenu pour voir est-ce que ça fit avec l'angle réseaux sociaux, c'est de regarder deux chiffres, dans quelle mesure la hook est assez accrocheuse pour que le contenu soit vu. Et ensuite, le hold rate, c'est-à-dire chez nous, c'est un taux de complétion à 100% des vidéos. Combien de personnes vont jusqu'au bout de la vidéo et donc ont le message en entier. C'est aussi pour ça qu'on pense nos contenus en organique, qu'on pense nos contenus pour fitter avec les règles des réseaux sociaux. C'est parce que si on s'aperçoit que le contenu est très pub dès le départ, en fait, les gens ne vont pas rester. Et on vous a mis aussi quelques exemples là, pour des clients qu'on a, toujours du chronodrive avec notre cher Francky sur une mise en avant promo avec BNB Hotel, là où notre DC voilà, met en place voilà, des choses très simples, mais dire avec les codes des créateurs, voilà, un fast cam au départ, ensuite un POV,
et un unboxing pour sortie du four. On se donne pour nos marques chez Tierface, où voilà, on reprend les codes d'un créateur qui pourrait faire un unboxing, et c'est des formats qui performent très bien en e-commerce. Du coup, quand on se pose la question de comment toucher sa cible, une des premières questions qui peut nous venir en tête, c'est est-ce qu'il faut privilégier un ciblage précis ou un ciblage large ? À cette question, évidemment, il n'y a pas une seule bonne réponse, tout dépend de votre marque et de sa cible. À savoir que du coup le ciblage est principalement composé de 4 catégories, donc le ciblage géographique, le ciblage par genre, le ciblage par âge et le ciblage par centre d'intérêt. Donc pour les 3 premières catégories, on recommande plutôt de ne pas laisser les plateformes choisir le ciblage, mais vous de renseigner ce qui correspond le mieux par rapport à votre cible. Donc à moins que vous ciblez toute la France, tous les genres et tous les âges, sinon, il faut renseigner les critères qui correspondent le mieux à votre cible. Et par contre, pour ce qui est des centres d'intérêt, là, vous pouvez soit en mettre, soit ne pas en mettre. Si vous en mettez pas, vous laissez l'algorithme aller diffuser vos publicités où il obtiendra le plus de résultats, les meilleurs résultats. Et quand vous en mettez, soit vous pouvez en mettre et demander aux plateformes de ne pas déborder et de respecter totalement les centres d'intérêt que vous renseignez, soit vous pouvez renseigner des centres d'intérêt et cocher une case qu'on verra juste après qui permet d'autoriser aux plateformes de toucher des personnes en plus des centres d'intérêt que vous avez renseignés lorsque ça améliore les résultats. En tout cas, du coup, il y a 2 manières de faire les ciblages. Donc il y a le ciblage en audience initiale, qui est le ciblage qui existe depuis toujours, et avant qui était la seule solution de ciblage qu'on avait. Et maintenant, on a aussi le ciblage par audience Advantage+, donc qui est le plus récent. Pour ce qui est de l'audience initiale, du coup, on a les catégories qu'on a vues tout à l'heure, donc la zone géographique, l'âge, les centres d'intérêt et les genres. Et donc, on renseigne ces différents critères et les plateformes doivent les respecter. Il n'y aura pas au-delà, sauf pour les centres d'intérêt si on coche la case ciblage avancé Advantage+. Pour ce qui est du ciblage en audience Advantage+, donc là, il y a 2 parties dans ce ciblage. Il y a le ciblage en contrôle de l'audience et le ciblage en audience Advantage+. Dans le ciblage en contrôle de l'audience, là, vous renseignez vos différents critères et vous autorisez pas Meta à ne pas respecter les critères que vous avez renseignés. Il sera obligé de respecter. À l'inverse, dans la partie Audience Advantage+, là, vous pouvez renseigner aussi des centres d'intérêt, des critères d'âge, de genre, mais ça reste des indications et vous autorisez Meta à aller toucher des personnes qui ne correspondent pas aux critères que vous avez définis si c'est dans la partie Audience Advantage+. Donc, vous laissez les technologies Meta améliorer les résultats lorsqu'il peut en allant chercher au-delà de ce que vous avez renseigné. Mais notre conseil, c'est de toujours privilégier un ciblage qui aura un fort impact plutôt qu'un ciblage large à tout prix. On sait qu'un ciblage large obtiendra des meilleurs coûts de diffusion et donc des meilleurs résultats, en tout cas sur le Business Manager, sur les régies publicitaires. Mais par contre, derrière, dans la conversion, vous aurez peut-être moins d'achats, que ce soit en point de vente ou en ligne. Donc, privilégier un ciblage qui aura de l'impact, même s'il est plus restreint. Et à ce moment-là, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il y a une taille d'audience idéale ? Est-ce que en dessous de temps, c'est pas assez ? Est-ce que si c'est trop large, c'est pas bien ? À cette question, j'y réponds dans quelques minutes, mais avant ça, Glenn va vous expliquer. Peut-être juste sur la slide d'avant, c'est aussi hyper important parce que c'est vrai que de base, aujourd'hui, quand on récupère des marques chez Tierface, il y a beaucoup de confrères qui font des ciblages très larges, hein, même les agences d'achat médias font des ciblages relativement larges, laissent l'algo faire. C'est souvent pour les mauvaises raisons qui sont aussi des raisons des fois de facilité. C'est-à-dire que ça te permet d'optimiser tes coûts, de faire des KPI de dingue, mais au fond, les personnes qui sont vraiment touchées et qui peuvent acheter le produit sont pas maîtrisées. Et donc nous, notre test chez Tierface, c'est beaucoup plus de maîtriser les personnes qui vont cibler, parce que quand Meta va venir optimiser, il va aller optimiser à des personnes qui regardent énormément de contenu, à des personnes qui cliquent facilement. Et donc en fait, est-ce que ces personnes-là sont les bonnes personnes ?
pas sûr, donc de regagner un peu en contrôle là-dessus. Bien sûr que les IA de Meta sont très fortes, mais des fois, il ne faut pas oublier qu'ils sont surtout dans des enjeux d'optimisation des coûts qui ne sont pas forcément des enjeux qui peuvent être alignés avec votre business. Donc ça, c'est vraiment un élément à avoir en tête. Oui, ça prend plus de temps. C'est pas, voilà, on a 5 créas, on les met en compétition et puis l'algo se débrouille. Bien sûr que ça nous prendrait moins de temps de le faire, mais par contre, on pense qu'on aurait aussi moins d'impact en termes de business pour nos marques. Donc, réfléchissez aussi un peu comme ça. Ça peut vous permettre d'avoir aussi beaucoup plus d'impact sur vos campagnes. Sur la partie ciblage par la créa, c'est un élément aussi qui est hyper important, c'est-à-dire, oui, vous pouvez cibler, mais à un moment, les personnes que vous allez toucher, il va falloir rentrer aussi dans leur tête. Donc, on vous a mis 3 exemples tout simples de se dire qu'à un moment, dans votre créa, il faut que vous ayez des patterns qui puissent identifier dès les premières secondes à qui on s'adresse. La première, pour B&B Hotel, il y a une valise, on s'adresse plutôt à des voyageurs. Donc, directement, dès la première seconde, on peut l'identifier. Sur la partie, par exemple, restauration professionnelle, je disais tout à l'heure qu'on a un enjeu donc, pour nos marques food service à aller cibler de suite des professionnels. Donc, utiliser des codes de l'inox ou des codes de labo pour identifier de suite qu'on est dans une cuisine professionnelle, permettre de suite de s'y adresser, ou même là pour un chronodrive, on a une cible famille, on met des enfants en avant, et donc ça permet de suite de montrer quelle est notre cible. Et ça permet aussi, c'est là aussi notre réflexion quand on pense en organique, l'algorithme va aussi aller pousser, si je reprends le pattern enfant, à le pousser peut-être plus à des mères ou pères de famille directement en organique, et donc optimiser aussi la diffusion auprès de ces cibles-là. C'est ça aussi qu'on va chercher avec le pattern. C'est, encore une fois, c'est du bon sens, mais ce bon sens-là, il faut vraiment l'appliquer pour réussir à avoir des résultats. Ensuite, une autre manière de toucher sa cible, c'est de cibler par comportement. Donc il y a différentes possibilités. Il va y avoir la possibilité de cibler les personnes qui ont visité votre site web. Vous pouvez cibler les personnes qui ont acheté en point de vente. Vous pouvez cibler les personnes qui ont regardé vos vidéos à 50%, à 75%. Vous pouvez aussi cibler les personnes qui sont abonnées à vos comptes, qui ont interagi avec votre contenu. Il y a plein de possibilités et ça va avoir plein d'avantages. Par exemple, si vous voulez avoir une certaine répétition, par exemple, si sur l'année vous voulez avoir une répétition de 6 et que vous êtes une marque qui a une cible assez large, votre ciblage est donc assez large aussi, et dans ces cas-là, la répétition de 6, vous n'allez pas l'avoir en utilisant tout le temps votre ciblage large, puisqu'il y a trop de personnes et donc la répétition va naturellement être assez basse. Donc on va utiliser des ciblages par comportement pour retargeter des personnes qui ont déjà interagi précédemment avec nos contenus. Et on peut utiliser aussi des audiences lookalike. Donc par exemple, vous pouvez vous pouvez cibler les personnes qui sont similaires à vos acheteurs actuels et donc qui ont de grandes chances d'être des potentiels acheteurs. Pour la question que je disais tout à l'heure, donc est-ce qu'il y a une taille d'audience idéale? La première, d'un côté, on peut se dire est-ce que une taille d'audience trop restreinte est bonne ou pas? La réponse c'est que si votre ciblage est trop restreint, ça va limiter la diffusion de vos publicités forcément, et du coup la portée sera très faible, et donc vous ne pourrez pas toucher votre cible dans ces conditions. À l'inverse, si votre taille d'audience cible est trop large, certains peuvent se demander est-ce que c'est mauvais aussi. La réponse c'est tant que votre ciblage correspond à votre audience, dans ces cas-là il n'y a pas de problème, on n'est jamais trop large si le ciblage correspond à l'audience, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Après, c'est plus ce qu'on se disait un peu plus haut, de se dire, bien sûr qu'une audience trop restreinte, si vous avez 1000 ou 10 000 personnes sur votre audience, à moins que vous ayez un produit de niche et vous avez 10 000 consommateurs à cibler en France, ça serait pertinent. Mais à l'inverse, des fois, des ciblages de 10, 15, 20 millions peuvent aussi montrer que vous n'avez pas fait votre travail de se dire, peut-être j'ai une cible très large, j'ai peut-être d'abord un cœur de cible à aller toucher, ensuite aller toucher un peu plus en périphérie, etc., etc. Donc, ayez aussi quelque chose de proactif dans cette stratégie-là, et pas juste se dire, j'ai mon audience large et puis je laisse faire, quoi.
Ensuite, une fois qu'on a du coup défini ses ciblages et comment toucher sa cible et qu'on a lancé ses campagnes, on va vouloir regarder les résultats. Est-ce qu'on a vraiment touché les personnes qu'on voulait ou pas? Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. En premier, on va pouvoir regarder la répartition par âge et par genre. Donc forcément, ça va correspondre aux tranches d'âge que vous avez inclus dans votre ciblage. Et ce que vous avez inclus dans votre ciblage correspond à votre cible. Donc forcément que ça correspond à... ce qui va apparaître va forcément correspondre à votre cible, mais vous allez pouvoir regarder en proportion. Est-ce que ça correspond aux mêmes proportions que votre ciblage? Si par exemple là vous voyez qu'il y a beaucoup de 25-34 ans et majoritairement des hommes, sur l'exemple du PowerPoint, si dans les faits ça correspond pas pour votre marque Au ciblage, quoi. ouais, au ciblage, et il y aura des modifications à apporter. Donc en plus de ces données démographiques, on va pouvoir regarder la répartition par région. Donc pareil, les régions qui vont apparaître vont forcément être celles que vous avez incluses dans votre ciblage, mais vous allez pouvoir regarder en proportion si ça correspond bien à votre audience. Et l'autre indicateur que vous allez pouvoir regarder, c'est le hold rate de vos vidéos. Plus il sera élevé, plus ça veut dire que les personnes ont regardé vos vidéos jusqu'à la fin, et donc potentiellement, s'ils sont intéressés par votre produit, votre produit ou vos services, c'est qu'ils sont des potentiels consommateurs. Donc ça veut dire que vous avez probablement touché les bonnes personnes. En dessous, soit vous pouvez nous envoyer un DM si vous avez des questions directement sur LinkedIn ou sur YouTube en commentaire. N'hésitez pas, je pense que ce qu'il faut retenir là-dessus, et c'est un élément qu'on combat pas mal, c'est gagner en proactivité sur vos campagnes et sur votre ciblage. Ne laissez pas Meta, TikTok ou Pinterest tout faire. L'IA qui est derrière les algorithmes sont très puissants, mais des fois vous connaissez aussi mieux votre marque, mieux vos consommateurs que la plateforme, et la plateforme des fois a d'autres enjeux. Et n'oubliez surtout pas le contenu, comment ce contenu n'est pas trop intrusif, comment ce contenu arrive à avoir un vrai impact. On fait de la publicité, et la publicité n'a que peu d'impact si on ne joue pas avec les codes des réseaux sociaux, si on ne fit pas avec ce que le consommateur attend. Donc, je pense que si vous avez déjà retenu ça, c'est très bien. Et puis en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao! Salut!